Mesdames et messieurs, bonjour. Ce vidéo va être une petite description sur la référentiologie pour les gens qui ne sachent pas l'objectif et le but de cette séance. Ce vidéo va être une petite description sur la référentiologie et son objectif. Donc, premièrement, la référentiologie, c'est une référence d'apprentissage. D'accord, c'est ça son but, c'est d'être une référence d'apprentissage. Une science qui vous permettre d'apprendre ce que vous apprenez. Donc, l'idée de cette séance est très simple. D'accord, l'idée de cette séance est très simple. Vous allez concentrer seulement sur l'être humain. D'accord, vous allez concentrer sur l'être humain pour apprendre tout ce que vous voulez. Par exemple, vous allez prendre l'être humain qui est constitué de deux parties, d'accord, la partie matérielle et la partie immatérielle, d'accord. Et la partie immatérielle, vous allez lier tout ce que vous apprenez qui est immatériel, d'accord. Par exemple, la puissance, l'électricité, le magnétisme, les softwares, tout ce qui est immatériel que vous ne pouvez pas toucher avec votre main, liez-la avec la partie immatérielle de l'être humain, d'accord. L'autre partie, la partie matérielle, tout ce qui a une relation avec le matériel, ce que vous pouvez toucher avec votre main, liez-le avec la partie matérielle de l'être humain, c'est-à-dire le corps. Et la partie immatérielle, c'est l'esprit. D'accord. Donc, tout ce qui est matériel, par exemple le corps, les constructions de la terre, le design, les formes, tout ce qui a une relation avec la forme, ce que vous pouvez toucher avec votre main, liez-la avec votre corps, avec la partie matérielle. Donc, c'est ça son objectif. Son objectif, c'est rendre l'apprentissage facile. D'accord, c'est rendre l'apprentissage automatique, optimisé, d'une manière qui est facile. D'accord, c'est ça l'objectif de la référentiologie. Donc ça, en premier lieu, l'objectif de la référentiologie, c'est d'optimiser l'apprentissage, de rendre l'apprentissage facile et par conséquent, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez en concentrant seulement sur l'être humain. Donc ça, en premier lieu. En deuxième lieu, il y a deux clés, d'accord. Il y a deux clés principales pour maîtriser l'apprentissage. La première clé, c'est l'interprétation. La deuxième clé, c'est l'unification, d'accord. Commençons par le deuxième clé, qui est l'unification. D'abord, pourquoi je dis unification? Quelle est la signification de ce terme? Unification vient du terme unique, d'accord. Unique signifie concentrer sur une seule chose à la fois, d'accord. L'objectif, c'est d'optimiser, d'automatiser ce que vous faites, d'accord. Et lorsqu'on parle sur optimisation, c'est donner la meilleure chose, d'accord. Optimiser, c'est donner la meilleure chose. Faites la chose de la meilleure façon que possible, d'accord. C'est ça l'optimisation, c'est ça pourquoi on optimise. Et avant d'arriver à l'optimisation, il faut appliquer les lois de l'unification, d'accord. Concentrer sur une seule chose. Donc c'est ça en général. En particulier, il y a plusieurs lois qu'il faut respecter. Je vais détailler dans ce vidéo 3 lois, d'accord. La première loi, c'est la loi de division, d'accord. La loi de division. C'est quoi la loi de division? C'est facile de manger un pain qui est découpé en morceaux. Mais c'est difficile de manger un pain qui a 25 de diamètre dans un seul coup. D'accord? C'est difficile de manger un pain qui a 25 cm de diamètre dans un seul coup. Mais c'est facile si vous le découpez en petits morceaux. Donc c'est la même chose. D'accord? La même chose dans tout l'apprentissage. Si vous voulez apprendre une nouvelle compétence ou bien un nouvel logiciel, découpez-le en petits morceaux, en petites parties, d'accord, et concentrez sur chaque partie, d'accord. C'est ça le principe de la division, de la loi de division. Donc c'est ça la première loi, divisez ce que vous apprenez. Avant de prendre n'importe quel logiciel, divisez-le. Ce logiciel est composé de combien de parties? La première partie, quel est son objectif? La deuxième partie, quel est son objectif? La troisième partie, quel est son objectif? La même chose avec les langages de programmation. Quel est un langage de programmation? De quoi il est composé? Des boucles, des bibliothèques, tout. Il faut découper en petits morceaux. C'est ça le principe de la loi de division.
Le deuxième loi qui est la loi de sélection, c'est le même principe de Pareto, de la loi de Pareto, 20-80. Vous allez concentrer sur le principal, d'accord? Le plus important, et vous allez éliminer le superflu. D'accord? C'est quoi le superflu? Le superflu, c'est la décoration. D'accord? Le superflu, c'est le design, c'est la décoration, les choses qui sont nécessaires, qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Et c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est le plus important. D'accord? C'est ça. Concentrer sur l'essentiel. D'accord? C'est ça le principe de la sélection. Vous allez concentrer seulement. Par exemple, vous voulez faire une vidéo, d'accord, un vidéo comme je fais maintenant, vous allez concentrer premièrement de faire une vidéo sans décoration, sans rien, d'accord. Faites une vidéo, seulement parler, d'accord, écrivez ce que vous voulez et parlez spontanément, transférez le message que vous voulez. C'est ça ce que vous allez concentrer. Après, et lorsque vous allez prendre ce vidéo, vous faites le montage. Faites un montage qui est très très simple, d'accord? N'ajoutez pas des décorations, n'ajoutez pas des musiques, n'ajoutez rien, n'ajoutez pas des logos, rien. Seulement, convertissez le fichier en MP4 et point final, d'accord? La décoration et les choses superflues après. Mais au début, ne concentrez pas sur les choses qui sont superflues. La même chose, vous voulez créer un projet par exemple d'entrepreneuriat. Par exemple, quand j'ai fait moi, vous voulez créer un site web, même si vous êtes un développeur web, ne concentrez pas sur la création de site web. Vous allez perdre de temps, d'accord? Concentrez, au lieu de ça, concentrez sur la création de vidéos, concentrez sur la création des articles, concentrez sur la création de votre livre et déléguez ou bien éliminer les tâches superflues aux autres, d'accord? Déléguez la création de site web à un développeur web, d'accord? Déléguez le hébergement à un service de hébergement. Tout ce qui ne concerne pas vous, tout ce qui n'est pas, tout ce que vous n'allez pas faire vous-même, ne le faites pas, d'accord? Concentrez seulement sur ce que vous pouvez faire vous-même, d'accord? Comme ça, créez des vidéos, écrivez des articles, écrivez un livre. Faites ce que vous pouvez faire vous-même. Vous allez me dire, et la première de couverture, la quatrième de couverture, c'est décoration à la fin. D'accord? La décoration à la fin. Concentrez sur l'essentiel, concentrez sur le plus important. C'est ça l'objectif de la sélection. Sélectionnez le plus important et laissez le superflu, déléguez-le, éliminez-le. Ne concentrez pas sur le superflu en premier lieu. C'est ça l'objectif de la sélection. Le troisième lieu, c'est la loi de l'ordonnancement, d'accord? Les étapes, d'accord? Comment les étapes? Vous allez, c'est comme une machine, d'accord? C'est comme vous programmez une machine ou bien vous donnez des instructions à un ordinateur pour qu'il l'exécute. Vous allez écrire quelle est la première étape, quelle est la deuxième étape, quelle est la troisième étape. Vous allez donner ça à votre cerveau, d'accord? Votre cerveau, c'est comme ça il fonctionne, d'accord? Il fonctionne d'une manière qu'il faut qu'il sache exactement ce que vous voulez faire et faites des étapes, d'accord? C'est comme si vous programmez une machine, c'est la même chose. C'est comme vous donnez des instructions, votre cerveau va exécuter ces instructions. Point final, d'accord? Donc l'ordonnancement, c'est après avoir sélectionné les 20% qui sont essentiels et éliminer le superflu, vous allez faire un ordre, donner un ordre à ces étapes, à cette partie que vous avez sélectionnée. Quelle est la première étape, quelle est la deuxième étape, quelle est la troisième étape. C'est ça le but de la loi d'ordonnancement, c'est donner des étapes. Donc, il y a d'autres lois, comme la vue globale et j'en passe. Vous allez les trouver dans mon premier livre qui est 2 clés pour maîtriser l'apprentissage. Mais concentrer seulement, appliquer seulement ces 3 lois, ce sont très bien, d'accord, concentrer sur ces 3 lois. Donc, ça, concernant les 3 lois de l'unification. Il y a d'autres lois, mais il y a concentré sur ces 3 lois. Aussi, il y a l'unification se base sur des principes, d'accord? Il
se base sur des principes. Je vais citer dans ce vidéo trois principes. Le premier principe, c'est concentrer sur une seule chose, d'accord? Concentrer sur une seule chose à la fois, d'accord? Ne faites pas plusieurs choses simultanément, c'est faux ça. Concentrez seulement sur une seule chose. Si vous écrivez, concentrez sur l'écriture. Si vous faites une vidéo, concentrez sur la conversation que vous effectuez et les idées que vous transmettez, d'accord? Chaque activité que vous faites, concentrez sur une seule chose à la fois. C'est ça le principe, c'est ça un principe qui vous aide dans l'unification. Le deuxième principe, c'est des références fixes, d'accord? C'est d'avoir des références fixes. Pourquoi il faut avoir des références fixes? Parce que votre cerveau il aime avoir des références fixes parce qu'il va directement vers ces références. Par exemple, si vous utilisez des sites web, il faut que votre cerveau sache exactement les sites web que vous utilisez, d'accord? Si vous utilisez des logiciels, il faut savoir exactement les logiciels que vous utilisez. D'accord? Achetez un disque dur externe, d'accord? Achetez un disque dur externe, mettez ce que vous utilisez vous. Exactement, d'accord? Si vous utilisez des logiciels, mettez dans ce disque externe les logiciels que vous utilisez. Toujours. Les logiciels que vous utilisez toujours, mettez-la dans ce disque dur externe, par exemple. La même chose, d'accord? Les sites web que vous utilisez, il faut avoir des références fixes pour que votre cerveau aille directement faire ces références. Dans toutes les activités que vous faites, il faut avoir des références fixes. D'accord? J'ai donné des exemples, mais vous avez compris le principe. Le troisième principe, c'est la répétition. D'accord? C'est la répétition. C'est le même principe de l'entrepreneuriat. D'accord? Qu'est-ce que font les entrepreneurs? Les entrepreneurs, ils répètent ce qu'ils ont fait. D'accord? Ils répètent ce qu'ils ont fait. C'est comme des athlètes. D'accord? C'est comme un athlète. Un athlète, par exemple, le bodybuilding, les personnes qui font le bodybuilding, ce n'est pas le premier jour qu'ils vont voir des muscles, d'accord? Ce n'est pas le premier jour qu'ils vont voir des muscles, mais jour après jour, ils vont ressentir que le corps a devenu fort, d'accord? Ils vont ressentir ça, parce qu'ils répètent, d'accord? C'est ça l'objectif de la répétition. L'objectif de la répétition, c'est d'arriver à l'automatisation. D'accord? C'est d'arriver à un point dans lequel votre cerveau ne réfléchit pas sur ce que vous faites parce qu'il est devenu une habitude pour vous, parce qu'il est devenu une chose spontanée que vous faites sans y réfléchir. D'accord? Donc c'est ça l'objectif de la répétition. C'est comme si vous installez un logiciel dans votre cerveau. D'accord? Au premier lieu, dans l'installation du logiciel dans votre cerveau, vous allez prendre du temps, d'accord? Vous allez prendre du temps. Mais, après, à la fin de l'installation, il suffit de cliquer, d'accord? Il suffit de cliquer sur le logiciel, il va s'exécuter automatiquement, sans y réfléchir. Donc c'est ça le principe de la répétition, c'est d'arriver à l'automatisation. Et lorsque je dis automatisation, je signifie sans y réfléchir. Vous faites ce que vous faites sans y réfléchir. Il devient une chose automatique. D'accord? Automatique. Automatique, c'est-à-dire faites une chose sans réfléchir. D'accord? Vous réfléchissez seulement au premier lieu. Mais après, il devient une chose spontanée. Donc ce sont trois principes du premier clé, du deuxième clé, principal qui est l'unification. Son but c'est l'automatisation, son but c'est l'optimisation. C'est pourquoi je dis que il suffit de concentrer sur l'être humain, d'accord? Il suffit de concentrer sur l'être humain et précisément sur la partie matérielle et immatérielle. Faites des recherches sur ça, d'accord? La partie matérielle qui est l'esprit, apprenez, il y a plusieurs, apprenez sur cette partie, d'accord? L'esprit, le corps, le cœur, le cerveau.
comment il fonctionne, d'accord? Comprenez ça, comprenez le fond. Et comprenez sur le corps, d'accord? Le corps, de quoi il est constitué. Apprenez sur votre corps, d'accord? Apprenez sur ça. Investissez votre temps à apprendre sur vous-même et après, investissez ce que vous avez appris sur vous-même pour apprendre tout ce que vous voulez apprendre. Parce que l'apprentissage, c'est seulement apprendre sur vous-même. D'accord? La référence pour comprendre tout ce que vous apprenez, c'est l'être humain, c'est vous-même. D'accord? Donc concentrez sur l'être humain, la partie matérielle et la partie immatérielle, et liez tout ce que vous apprenez à ces deux parties. Par conséquent, l'apprentissage va devenir une chose qui est facile, optimale, automatique, sans y réfléchir. C'est ça l'objectif du deuxième clé principale, qui est l'unification. Le première clé principale, c'est l'interprétation. Lorsque je dis interprétation, c'est-à-dire la loi de liaison. C'est quoi la loi de liaison? La loi de liaison, si vous voulez comprendre l'incompréhensible, il se fait de faire une liaison entre l'inconnu et le connu en se basant sur le racine et l'objectif final. C'est quoi ça, Youssef? Tout simplement, si vous voulez comprendre une chose, il suffit de comprendre son racine, vous tournez en arrière pour arriver à son racine, d'accord? Le racine, c'est-à-dire éliminer toute le superflu, éliminer toute la décoration, et retourner en arrière jusqu'à arriver sur le racine de ce que vous apprenez, d'accord? C'est ça le racine. L'objectif final, c'est le fonctionnement. Questionnez vous-même, quel est le fonctionnement final de ce que j'apprends, d'accord? Et puisque vous avez compris le racine et vous allez comprendre l'objectif final, maintenant, liez ce que vous apprenez avec soit vous-même, ou bien soit avec les objets du monde extérieur qui ont une relation avec vous-même. Toujours, vous allez revenir à vous-même. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif de la loi de liaison. C'est de comprendre ce que vous apprenez avant de l'apprendre. Par conséquent, vous allez mémoriser ce que vous apprenez éternellement. Pourquoi? Parce que, pourquoi les gens oublient rapidement ce qu'ils apprennent? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils apprennent avant de l'apprendre. D'accord? Les gens oublient ce qu'ils apprennent parce qu'ils ne comprennent pas. D'accord, c'est ça. Ils ne comprennent pas ce qu'ils apprennent. Et c'est quoi la compréhension? C'est quoi? La compréhension, c'est les informations lorsqu'ils traversent vos yeux et vos oreilles, parce que ce sont les canaux qui captent les informations. C'est votre yeux et vos oreilles, d'accord? Lorsque vous captez ces informations, il faut qu'ils entrent dans votre cœur, d'accord? C'est ça. Il faut qu'ils entrent dans votre cœur. Le corps, c'est comme une base de données, d'accord? Une base de données qui stocke les données éternellement. C'est-à-dire, vous n'allez pas oublier les informations si vous arrivez à les mettre dans votre cœur. C'est pas dans votre cerveau, mais c'est votre cœur, d'accord? C'est comme le RAM et le ROM. Votre cerveau, c'est le RAM, d'accord? Votre cerveau, c'est le RAM. Les informations sont volatiles. Votre corps, c'est le RAM, d'accord? La mémoire ment. Vous n'allez pas oublier ce que vous apprenez éternellement. Donc, c'est ça l'objectif de l'interprétation, du première clé principale. J'ai fait, dans le premier livre, vous allez trouver des exemples sur les langues étrangères, par exemple l'anglais, l'espagnol. Vous allez trouver aussi des exemples sur le développement web, d'accord? C'est une loi qui va optimiser votre temps, qui va vous permettre d'investir ce que vous avez déjà appris pour apprendre ce que vous voulez apprendre, d'accord? D'investir ce que vous avez appris pour apprendre ce que vous voulez apprendre. Donc, j'ai fait déjà des exemples, concernant les langues étrangères et les développements web, vous allez trouver ça dans mon premier livre qui est 2 clés pour maîtriser l'apprentissage. Ça concernant le premier clé principal qui est l'interprétation. Donc, c'est ça en quelque sorte l'objectif principal de la référentiologie et les 2 clés principales sur lesquelles se base. D'accord? Et son objectif, c'est de rendre l'apprentissage facile, c'est de rendre l'apprentissage comme une tâche automatique dans laquelle votre cerveau fait automatiquement sans y réfléchir. Vous allez trouver aussi les couleurs, d'accord? Les couleurs et l'unification. C'est quoi les couleurs et l'unification?
couleurs, c'est-à-dire vous allez utiliser des couleurs que... C'est comme l'idée des références fixes, d'accord? Si vous faites des couleurs, par exemple le color jaune implique directement la joie, d'accord? Donc, ou bien la mémorisation. Donc, les informations que vous voulez mémoriser, utilisez le couleur jaune. Le couleur bleu, c'est les informations immatérielles, toutes les informations qui parlent sur la signification des termes et tout ça. Faites des couleurs qui sont colorées en bleu. Il y a d'autres lois, d'autres exemples concrets sur ça dans le premier livre qui est de clés pour maîtriser l'apprentissage. Vous allez le trouver dans le site officiel de la référencologie, référencologie.com. Donc c'est en quelque sorte l'idée globale, l'idée générale sur la référencologie. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci à vous.